Faut-il buter les pommes de terre? Telle est la question. Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à cette question qui m'est souvent posée. Est-ce qu'il faut buter ou pas les pommes de terre? La réponse est oui, oui et encore oui. C'est même une obligation de buter les pommes de terre pour déjà deux grandes raisons. La première, c'est si vous ne les butez pas, elles vont se coucher. Une pomme de terre, ça peut monter à 50-60 cm sans aucun problème. Et au bout d'un moment, elle va se coucher et elle va se casser. Un coup de vent, un coup d'orage et hop, et vous n'avez plus rien, vous avez tout cassé. Donc effectivement, il faut les buter déjà, pour les maintenir, et la deuxième, c'est pour pouvoir mieux consommer les tubercules de pommes de terre, puisque si vous ne les butez pas, les pommes de terre vont atteindre la lumière. Et s'ils atteignent la lumière, c'est-à-dire les petites pommes de terre, elles vont commencer à verdir et vous ne pourrez plus les manger puisque c'est toxique. Donc il faut surtout bien buter les pommes de terre. Alors combien de fois on les bute? Moi je les fais au moins 2. On peut le faire 2 minimum à 3 fois durant la saison. Et quand est-ce qu'on le fait? Dès que la pomme de terre atteint environ 5 à 10 bons centimètres, on peut commencer à buter. J'aurais pu le faire un petit peu plus tôt, mais ça ne vous a pas échappé qu'il ne fait que de pleuvoir. Donc buter les pommes de terre quand le terrain est humide, c'est très très compliqué. Donc on va attendre plutôt que le terrain sèche un petit peu. On peut, alors au niveau de l'outillage, on peut utiliser cet outil. Alors cet outil, c'est une binette, et sinon vous avez un buteur rayonneur. Je vous mettrai peut-être en description. Moi je n'en ai pas, j'utilise une binette, voilà. Mais sinon un buteur rayonneur marche très bien et d'ailleurs marche encore mieux. Alors l'opération consiste à quoi? C'est de ramener en fait la terre de chaque côté de la pomme de terre et on va vraiment quasiment l'enfuir complètement, hein. Donc là je vais vous montrer de plus près. Enfin je pense qu'on le voit bien, oui. Donc je vais me mettre comme ça et je vais de chaque côté commencer à ramener de la terre autour des pommes de terre. Et il ne faut pas avoir peur, hein. Il ne faut vraiment pas avoir peur de vraiment bien enfuir la pomme de terre. Et comme ça, au fur et à mesure, je vais ramener de la terre. Alors faites un petit peu attention, ne butez pas trop près du pied, parce que ça se peut que vous ayez déjà des petites pommes de terre. Donc vous le faites un petit peu plus large et vous ramenez comme ça de la terre. Et ça, je vais le faire environ bien, 2-3 fois, hein. Allez, je vais le faire ici, pareil. Hop, c'est pour ça qu'avec un buteur rayonneur, c'est plus facile à faire également. Mais c'est pas grave, une binette marche très bien. Et après, si vous voulez, à la main, vous pouvez encore bien le monter comme ça. Hop, voilà. Et vous allez laisser à peu près 4-5 cm de feuillage apparaître, hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pour ça que quand vous le faites quand c'est plus petit, c'est plus facile à faire. Mais vous pouvez très bien le faire comme ça. Et après, avec la main, hop, vous montez votre but, par exemple. Allez, je vous en montre encore un. Je vais peut-être le montrer de plus près. Ce sera peut-être encore mieux. Hop, on va vous mettre comme ça. Je suis un petit peu en direct, hein, vous avez l'habitude. Donc voilà, allez, celui-là je vais encore le faire. Allez, je gratte autour, hop. Je fais un petit peu attention. C'est pour ça que si vous les plantez trop proches, pour buter, ça devient très très compliqué, hein. Ça, j'insiste beaucoup que lors de la plantation, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, pour aller la voir, mais c'est de laisser vraiment de la place, hein, entre chaque pomme de terre. Voilà, et je vais faire ça vraiment sur toute la rangée, hein. Un petit peu en profiter, et de temps en temps, voilà, je remonte de nouveau. Alors avec la pluie, ça va un petit peu se tasser, c'est normal, hein. Alors, les pommes de terre maintenant, il va falloir être très vigilant, parce que vous pouvez avoir de l'attaque, hein, des fameux doryphores. Les doryphores, c'est, on va dire, c'est une coccinelle un peu plus grande qu'une coccinelle. C'est rayé, hein, ça a la tête un peu comme d'une coccinelle, et le corps, il est un peu plus grand. Il est rayé, c'est des rayures noires et blanches, hein. Et ça, il faut faire très attention, parce que si vous avez des doryphores, pardon, il va falloir les enlever. Si vous laissez vos doryphores dessus, ça peut littéralement vous bousiller tous vos pommes de terre, hein. Ça bouffe toutes les feuilles, hein, c'est simple, hein. Donc pour les enlever, le mieux c'est à la main si vous en avez, hein.
c'est de chercher un petit peu sur le feuillage, mais si vous voyez que votre feuillage n'est pas attaqué, il n'y a pas de doryphores, hein, et vous les voyez souvent sur le feuillage. Sinon, vous regardez un peu en dessous, et si vous voyez des doryphores, vous les prenez manuellement, et puis après, vous les en débarrassez. Ça, c'est très important. Alors, il existe des produits, hein, certainement dans le marché, mais là, on sortirait du cadre bio, hein. Moi, je travaille en bio, mais il existe des produits, mais phytosanitaires, hein, mais là, on sortirait vraiment du côté bio. Voilà, bon, en tout cas, j'espère en tout cas que cette vidéo n'était pas trop compliquée, mais rien de compliqué. Mais oui, effectivement, il faut vraiment penser à bien buter les pommes de terre, hein, ça c'est essentiel. Donc on va faire ça environ 2 à 3 fois. Là, je vais le faire encore une fois, puisque la butte est déjà bien grande, et ça suffira largement. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, hein, dans le jardin, dans le potager, n'hésitez pas, hein, je serai là pour vous aider à produire de meilleurs légumes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.